Hello, bienvenue dans Booster. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est pour moi un sujet très discutable de nos jours, surtout dans le monde chrétien. Je vais te parler au sujet du péché. En fait, beaucoup de fois, on entend le mot péché, on est mal à l'aise et on ne devrait pas, au fait. C'est un sujet qui est très parlé dans la Bible, d'une part. Deuxièmement, nous voyons que Dieu a ramené la solution pour le péché. Et comme je dis le péché, je parle le péché d'origine, l'originel, n'est-ce pas, l'original, comme vous voulez, en tout cas, comme tu veux. Mais qu'en est-il de cela? Au fait, j'aimerais te dire quelque chose que peut-être tu n'as jamais pensé. Au fait, le péché est un menteur. Oui, peut-être tu n'as jamais pensé. D'ailleurs, une des définitions du mot péché veut dire rater la cible. Et c'est ça, au fait. Il veut venir nuire ton opportunité, ton potentiel, ta capacité, ce que tu dois faire, tu dois devenir. Tu vois, c'est ça, au fait, le péché. C'est pas juste un mot spirituel que nous utilisons le dimanche à l'église. Non, au fait, c'est quelque chose de très important. Dans le contexte que son objectif est de nuire. Nuire quoi? Ton potentiel, ta capacité. Il veut que tu rates la cible. Faut pas oublier, j'espère qu'aujourd'hui que je te parle, que tu es conscient du fait que tu n'es pas là pour hasard. Tu n'es pas là juste dû au hasard. Tu n'es pas là non plus juste parce que papa et maman ont eu une bonne réunion le soir dans leur chambre à coucher. Non, tu es là pour un but, un objectif et tu as quelque chose à faire sur cette terre. Que tu le crois ou non, j'aimerais te le dire. C'est une des vérités que des fois, les gens ne veulent pas entendre. On n'est pas supposé de venir dans l'histoire, vivre et subir l'histoire. Chacun d'entre nous, peu importe que ce soit dans un niveau petit, grand, moyen, on est venu sur cette terre pour écrire l'histoire. En fait, un jour, Miles Monroe a dit, il y a 3 types de personnes sur cette terre. Ceux qui écrivent l'histoire, ceux qui regardent les autres qui écrivent l'histoire, et d'autres qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je pense que tu as compris. J'aimerais te poser cette question. Quelle partie veux-tu faire face? Quelle partie tu veux prendre? Quelle position tu veux prendre? Est-ce que tu veux être ceux qui veulent écrire l'histoire, qui subissent l'histoire, ou ceux qui se demandent ce qui s'est passé? Très bonne question. Revenons au péché. Tu vois, le péché est un menteur. Aujourd'hui, le péché va te promettre la joie, mais au fait, il va te ramener la fatalité. Il va te promettre le plaisir, mais il va te ramener la déception. Il va te promettre la joie, mais il va te ramener beaucoup de tristesse. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'on vit dans un monde où le mot péché, ils veulent le bannir sur cette terre. Ils veulent dire que tout est free, fais comme tu l'entends, fais comme tu le sens. Si tu sens que tu es un arbre, sois un arbre. Si tu sens que tu es... Mais à vrai dire, est-ce que vrai? Revenons au péché. Le péché est un menteur. Il est là juste pour te nuire, pour te voler et pour t'abattre. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est que quelque part, l'ennemi a déjà installé ses campements dans ta manière de penser. Tu dois comprendre, le péché n'était pas là juste pour le fait d'être là. S'il existe aujourd'hui, c'est pour qu'on, toi et moi, on rate notre cible. La cible, la raison pour laquelle nous sommes là sur cette terre, la cible, la raison pour laquelle nous sommes supposés de devenir, d'être et de faire. Et tout cela se résume en ceci. Le péché est un menteur. J'aimerais que tu t'assoies quelques secondes et tu penses et tu réfléchis dessus. Pourquoi c'est un menteur?
Aujourd'hui, beaucoup, à cause de cela, pleurent. Et tu sais quoi? À cause des mauvaises décisions qui étaient liées au péché, tout simplement pour que tu rates ta cible. Aujourd'hui, nous voyons des familles détruites, des vies des jeunes hommes, jeunes femmes détruites. Pourquoi? Tout simplement qu'ils n'ont pas pris conscience et de dire que le péché est un menteur. Il te promet beaucoup de choses, mais te donne surtout le contraire. J'aimerais vraiment que tu penses dessus. J'ai pas beaucoup parlé. Et je pense que dans ces demi-mots que je suis en train de dire, tu commences à comprendre. À l'intérieur de toi, il y a une conviction qui se lève. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te parle, qui te dit ce que tu fais. Ce n'est pas bon. Alors change. Tu vaux mieux que ça. Oui, toi qui m'écoutes, tu vaux mieux que ça. Ce n'est pas le vrai toi, en fait. C'est le dysfonctionnel de toi qui est en train de faire ça. Alors lève-toi, s'il te plaît. Ne reste pas dans ce mensonge parce que le péché est un menteur. Il te promet la joie, mais il te donne la tristesse. Il te promet la liberté, mais il te met dans la servitude. Il te promet le plaisir, mais il te donne que de l'amertume. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce temps que ceux et celles qui m'écoutent. Père, je ne suis pas là pour juger. D'ailleurs, qui suis-je pour le faire? Alors j'aimerais prier pour ceux et celles qui m'écoutent. Ceux qui se sont fait piéger par le mensonge du péché, qu'ils soient libérés. Que ton esprit, la vérité de ta parole souffle et ramène la liberté. Au nom de ton Fils Jésus, je te remercie. Amen. En tout cas, j'aimerais te remercier. Si vraiment tu as vécu, je sens qu'il y a quelqu'un parmi vous va vraiment vivre quelque chose. Alors, s'il te plaît, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire. Témoigne, s'il te plaît, comment Dieu t'a libéré du mensonge du péché. Je te dis à très bientôt.